Nordine, on va te faire réagir, t'inquiète pas. Non, on moi, va je suis pas là. t'oublier, Moi, je on kiffe, va hein. pas te rater. Moi, je suis Attends, là. déjà, juste un préambule comme ça. Si toi, tu pouvais signer un joueur, Mercato, en Ligue 1, qui est-ce que tu fais venir, revenir? Mais un joueur nous sort pas un truc claqué ou un truc d'Arabie Saoudite, on sait pas ce Attends, qu'il parce vaut que pour l'instant. son club Bordeaux, ça fait un moment, ils sont plus en Bah, Ligue c'est 1. pour ça. Non, moi, je suis Attends, pour on va pas Arsenal, le en vrai. Je suis Ah ouais. pour Bah, Arsenal, Arsenal en coupe. C'est non, chaud, là, en on coupe, a perdu. non plus. En championnat, Championnat, non c'est plus. chaud. Non, un joueur qui pourrait faire du bien à la Ligue 1, là, actuellement, Ouais. je pense. En plus, Pogba, en vrai. Pogba, T'as envie de voir Où ça Pogba en Ligue 1? Attends, où ça, Pogba? je sais pas, mais dans n'importe quel club Dans le qui top 3, genre un. Ouais, ça serait beau à Marseille, hein, en vrai. À Marseille, même à Monaco. Alors attendez, on appelle Même au en parc, direct même à Mehdi Paris, hein. Benatia. Non, pas du tout. À Paris, ce genre à Paris. À Paris, tu le prends, il fera Pogba un bien de fou, Pogba. Non, mais les blessures et tout, etc., t'as pas peur? Franchement, Je j'ai pense pas qu'il y a peur. un acte manqué parce qu'il y a longtemps, il a failli venir à Paris et le coach a été Mais en raté. fait, Pogba, au-delà du fait que physiquement il va mettre du temps à revenir, c'est que c'est un joueur de fou. Ça veut dire, il n'a pas besoin d'être hyper en forme, je pense, pour jouer à Paris. En Ligue 1, Bon, je pense après, que- ouais, je après, pense on sait jamais. Vu comme ils sont partis, à tout moment, le Stade Rennais, ils peuvent recruter Paul Pogba. Pourquoi Ouais, j'avoue, pas? là, Ils sont en ils train de faire sont des en trucs de pétard, ouf. là, À tout ouais. moment, on va pas s'y attendre. Faudra un défenseur central quand même. Ah à Rennes. À tout moment, il va débarquer en Bretagne. Bon, en tout cas, est-ce qu'il va débarquer dans le Nord? Je sais pas, mais il y a Bruno Genesio qui a évoqué tout seul. Moi, je l'ai pas lancé. Hein. Il s'est lancé. Il était chaud sur le mercato lillois. On écoute. Je pense aussi qu'il y a un mercato et que soit dans un sens, soit dans l'autre, il faudra prendre des décisions à un moment donné. Donc, ça veut dire que le club va être actif potentiellement dans le secteur offensif sur le mercato. président après ce Plus ou moins match. Nakamas. D'accord. Bon, on reviendra te voir. Merci Bruno. Je l'ai même pas lancé sur le mercato. Je lui parlais de Jonathan David et il m'a sorti sa carte. De toute façon, il y a le mercato. Il faut que je parle au président. Walid, quel regard tu portes sur Non, mais c'est vrai que moi, j'ai regardé le match, et j'étais sur l'après-match en direct et j'étais assez surpris de sa déclaration. Pour moi, c'est une déclaration très forte. Pour moi, elle n'est pas anodine du tout. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Baffé tout à l'heure sur Jonathan David. J'ai quand même l'impression qu'il y a certains joueurs et des situations contractuelles de joueurs qui commencent un peu à le gêner. Parce que Genesio, on l'a vu depuis le début de saison, il a avalé beaucoup de couleuvres. Il sait qu'il est arrivé à Lille dans un contexte compliqué, avec des départs, avec aussi une surface financière pas extraordinaire parce que Olivier Létang doit faire le ménage et a dû faire le ménage dans ce club, mais ça commence à faire beaucoup un peu pour Genesio, entre Zegrova qui avait demandé à partir cet été, et là je ne sais pas si c'est une vraie blessure ou peut-être une blessure. Tu penses que c'est diplomatique? Non, je ne sais pas s'il y a une blessure diplomatique, mais est-ce qu'il fait tout pour revenir? Je me pose des questions. Est-ce que David joue à 100% en se disant que il va partir ou pas partir à la fin de la saison ou au mercato? Je sais qu'il y a Angel Gomez aussi qui a en fin de contrat à la fin de saison, plus les arrivées, parce que là, il se plaint quand même de son effectif, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas de backup solide à David, parce que Bayo, à chaque fois qu'il joue, c'est compliqué, qu'il est obligé de broder avec une équipe très très jeune depuis le début de saison, avec le petit Fernandez Pardo qui s'est blessé, Boadi, 17 ans, Mouko, 20 ans, Ethan Mbappé qui joue même pas, qui est aussi très très jeune. Et je me dis que peut-être qu'il tape du poing sur la table en se disant, là, sur la deuxième partie de saison, avec la Ligue des Champions, déjà ce qu'on a fait, c'est extraordinaire et c'est héroïque. Moi, je l'ai dit. Hein. Franchement, je pense que Lille est l'équipe qui surperforme le plus sur le début de saison. Mais pour moi, ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne pourra pas durer comme ça. Et le début 2025 me donne raison là-dessus, contre Nantes et contre Auxerre. Parce que la dernière demi-heure, elle n'est pas bonne du tout contre Auxerre. C'est même Auxerre qui a peut-être même les meilleures occasions à 10 contre 11. Donc je comprends le coup de gueule de Genesio. Et les prochaines semaines vont être intéressantes à décrypter du côté de Lille. Non, mais les résultats parlent pour ton avis. C'est vrai que Genesio gagne avec beaucoup plus de difficultés. Quand il gagne ses matchs ces dernières semaines, même en fin 2024, c'est souvent avec un petit peu de réussite. On se rappelle d'un match en Champions League où ça a été très compliqué face à Sturm Graz, avec un scénario un peu particulier. Comme tu l'as dit, il est obligé de sortir beaucoup de jeunes. Bruno Genesio, moi je... Parce que là on parle d'un vaincu, mais il y a beaucoup de nuls. Hein. Mais c'est ça, mais t'es invaincu, mais t'avances ça, t'avances pas non plus beaucoup en faisant uniquement des matchs nuls face à des équipes face auxquelles tu dois normalement gagner avec la manière. Et c'est surtout cette manière-là qui va faire que pour la deuxième partie de saison, pour le sprint final, en Ligue des Champions, en Ligue 1 également, il va falloir que cette équipe lilloise arrive à gagner avec la manière et nous remontrer un peu ce visage du début de saison. Donc moi je le vois un peu comme un cri du cœur. Et je suis presque étonné que Genesio fasse
Surtout avec Monsieur Létang, qui voilà, ce en coup de beaucoup de gueule place, publiquement, tu vois. Moi, C'est presque une j'étais prise full d'otage. malaise, hein, Mais on c'est va ça, pas se mentir. c'est ça, c'est une prise d'otage médiatique finalement à venir C'est pas dans ses réclamer. habitudes, hein. C'est Ouais, vrai mais que c'est c'est pas ça, dans ses c'est habitudes. réclamer peut-être des pas joueurs. destiné à son président, c'est aussi peut-être destiné aux joueurs. On sait qu'en début de saison, après ce match face à Saint-Etienne, Olivier Létang était monté au créneau en pointant du doigt la contre-performance. Et aussi, c'est une façon de montrer, en tant qu'entraîneur, de tirer cette sonnette d'alarme et alarmer certains joueurs qui ont peut-être la tête ailleurs, de leur montrer qu'on est au LOSC et on a des ambitions. Et si vous n'êtes pas content, on va parler avec le président. Et je pense que ça, quand un entraîneur le dit haut dans la presse, c'est pour faire passer des messages et pas que seulement à son président. Bon, en tout cas, il n'y a pas qu'à Lille que ça va bouger, parce que la politique de la terre brûlée qu'on avait déjà vue cet été continue, mais cette fois virage à 180 degrés à Rennes. Frédéric Massara, alors je vous promets, je fais pas exprès, mais à chaque fois, c'est à mon micro qu'ils viennent se lâcher pour parler du mercato. Donc cette fois, je T'arrêtes dirais... de te mousser à chaque fois, de dire en gros, mais que les exclus, ils sont à chaque fois à ton micro. Tu respectes tes collègues un peu? Après, tu dis à ton Walid, micro, t'as carré par terrain. à ton micro, ils viennent, mais à Tebourg, ils t'envoient des ballons dans le visage aussi, tu vois. Donc, bon. Ça c'est très petit, Kanto. Il n'y a pas que... T'as pris un en effet, ballon dans le visage? je me suis totalement pris un ballon dans le visage et il est gentil de le révéler comme ça. Merci, Kanto, pour la passe D. Ça m'a défoncé. Donc, je disais, donc Frédéric Massara, directeur sportif du Stade Rennais, on ne comprenait pas grand-chose pour l'instant au virage qu'ils sont en train de prendre. Il est venu s'expliquer à notre micro. Déjà l'été dernier, il y a eu énormément de départs. Et probablement, il y en aura cet hiver aussi. Mais bon, on verra. Maintenant, on vient de partir. On est déjà très content d'avoir deux joueurs comme Samba et Seko Fofana qui nous ont rejoints. On va voir ce qui se passe. On est à peine au début, donc les feux d'artifice peuvent encore arriver. Nordine, du coup, c'est vrai, c'est Fofana qui arrive. On ne sait pas vraiment ce qu'il vaut sportivement. Il arrive de l'Arabie Saoudite. T'as Brice Samba qui arrive, qui peut déstabiliser le vestiaire avec Steve Mandanda. Et il dit que c'est loin d'être fini. On voit qu'ils sont en train de faire un nouveau virage. T'en penses quoi, toi, du Stade Rennais qui bouge comme ça? C'est cool de voir qu'ils prennent un peu des initiatives. Tu vois, en Ligue 1, ça fait du bien de voir des nouvelles têtes arriver. Fofana, c'est pas vraiment une nouvelle tête, mais ça reste un joueur qu'on a surkiffé. Moi, quand j'ai suivi l'épopée de Lens, c'est un peu parce qu'il était là. Aujourd'hui, Lens, ils sont coulés d'ailleurs, donc c'est aussi parce que ces joueurs-là, ils sont partis. Et donc, je pense que Rennes, ouais, c'est cool de voir. Après, à voir comment comme il a dit, il manque un défenseur central dans l'équipe. Ah ouais, pas qu'un. Et je pense qu'il faut qu'ils équilibrent l'effectif parce que là, ils ont juste un milieu et un gardien de qualité. Je pense qu'en attaque, ils sont cool, mais en défense, il faut solidifier. Ouais, on espère d'ailleurs Carlo Kalimundo, il va revenir en très grande forme après son protocole commotion de ce week-end. Si vous voulez bien, les gars, on va rentrer dans le moment où je suis censée visiblement vous surclasser. Ouais, c'est la fin du... Non on arrive déjà à la fin des débats. Ouais. On va continuer à se rentrer dedans, mais cette fois... le quiz. C'est avec le quiz, ouais. D'accord.